Bonjour! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, mais on vous en avait parlé en live il n'y a pas longtemps. Donc tout dépend quand on montrera et quand on mettra cette vidéo, mais il n'y a vraiment pas longtemps du tout qu'on vous a dit qu'on le ferait. Du tout. On vous a dit qu'on allait vous faire une belle vidéo de la VO pour les nuls. C'est ça. Donc, la VO, c'est quoi? Donc, ça se présente comme ceci. Donc, en fait, c'est les mensuels, comme on a chez nous. Donc, les mensuels, donc on n'est pas loin du tout, on en a juste là, derrière Jordan. Donc, en français, ça donne quelque chose comme ceci. Donc, c'est les petits, comme on retrouvait beaucoup plus fréquemment dans les marchands de journaux il y a quelques années. Dans les Strange pour Marvel. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment plusieurs histoires, etc. C'est à chaque fois un ou deux chapitres liés à un super-héros, etc. Sauf qu'en VF, on compile plus. Il y a plus d'histoires. Par exemple, vous avez Iron Man, mais vous allez peut-être retrouver du Iron Earth dedans. Voilà. En VO, c'est vraiment un chapitre d'une licence. Donc là, par exemple, pour vous illustrer, donc je vous ai montré ceci en début de vidéo. Donc c'est le tome oui, je me trompe pas, le tome 1 de High Republic. Donc High Republic, c'est une nouvelle série qui vient de commencer aux États-Unis il y a quelques mois. Donc ça sort comme les mensuels en France, donc c'est au rythme de 1 par mois. Donc là, vous avez donc le premier numéro, c'est un chapitre, vous avez à chaque fois, et c'est pour ça que c'est terrible les US, c'est parce que vous avez celui-là, ok, mais vous avez plusieurs variantes cover. Donc vous pouvez choisir d'acheter cette cover-là ou les 2 ou 3 autres covers différentes que vous pouvez retrouver sur le marché qui sont toutes au même prix, à part quelques-unes qui sont limitées à ce moment-là, qui sont un peu plus chères. Ce qui est vraiment bien du coup, c'est qu'ils font appel à d'autres dessinateurs pour dessiner des covers et où ils ne participent pas forcément dedans. Par exemple, une cover alternative, c'est celle de Noto justement, qui était vraiment classe. Il participe quasi à toutes les covers, mais dans des variantes et pas forcément dans les régulars. Donc, ça permet justement de faire gagner plus de sous à plus de gens. Ouais. Donc, belle initiative. Et alors, du coup, puisque tu le montres, donc ici, ce que Jordan vient de vous montrer, c'est la version française, mais un peu spécifique pour ce coup-ci, de leur mensuel. En fait, ici, donc c'est le premier tome de High Republic en français. Il faut savoir qu'il reprend les 2 premiers volumes des mensuels américains. Donc, c'est-à-dire que dans celui-ci, c'est un hardcover, mais c'est à peine 2 fois plus épais que celui-ci. Et du coup, les deux chapitres que vous allez retrouver dans votre relié VF, c'est les 2 chapitres que vous retrouverez mois par mois dans ce modèle-ci aux US. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, dans tout ce que vous achetez, que ce soit chez DC via Urban Comics ou chez Marvel via Panini Comics en français, tout à chaque fois que vous avez un chapitre et que vous avez une couverture entre les chapitres, en fait, c'est des variantes cover de justement ces numéros en VO. Et du coup, chaque chapitre que vous avez dans ces bouquins-là, qui sont généralement au nombre de 6, vont en fait vous ramener au volume en VO dédié à ce chapitre-là. Donc ça, c'est vraiment cool. Ben, justement, on parlait de DC. Donc là, on a dans les derniers Détectives Batman, une cover de notre cher ami Dan Mora. Dan Mora, si je me trompe. Oui, c'est Dan Mora. Elle est sublime. C'est une version alternative parce qu'il y en a eu d'autres de cover pour ça. C'est la numéro. Si je me trompe pas, celle-là, c'est la régular. Hein. C'est la régular. C'est la régular. C'est la régular. Elle est vraiment classe, fraîche et tout. Ce qui est cool avec Thomas, c'est qu'il vous les prépare, il vous les protège déjà parce que bon, on vous aime bien et on vous on vous chouchoute quand même. Parce que, en fait, aux États-Unis, ils sont présentés comme celui-ci qu'on a de Magic. Donc, en fait, ils sont... parce qu'il y a du comics Magic. Oui, il y a du comics Magic et ça vient de commencer. Regardez, ici, c'est le numéro 2. Avec une cover de Matteo Scalera. Qui est juste terrible. Et du coup, ça se présente comme ceci, c'est vraiment des petits magazines, un peu comme les magazines qu'on avait en France quand vous preniez votre programme télé ou pour les femmes, les anciennes femmes d'aujourd'hui, etc. où c'était juste 2 agrafes. En fait, si vous regardez là, vous avez 2 agrafes. Et donc, c'est fragile à force d'être manipulé, etc. Ça peut être beaucoup plus vite endommagé que même les mensuels francophones. Mais par rapport au hardcover, on a cette facilité, ça tient facilement en main, c'est vite lu, et puis on a cette sensation de hype aussi où on finit le chapitre, il y a un cliffhanger de fou,
on est tendu parce qu'on se dit, mais je dois attendre un mois pour avoir ma suite. Et du coup, quand on a le prochain numéro, c'est terrible parce qu'on a la tension et on sait qu'on va enfin avoir le dénouement de ce qu'on attend depuis un mois. C'est jubilatoire et c'est vraiment totalement autre chose que le hardcover, quoi. Parce que le hardcover, c'est vraiment tout condensé, c'est bien, mais du coup, on a de suite, donc on fait preuve d'impatience en fait, et je trouve que ça fait perdre un peu ce goût un peu piquant aux comics. Ouais. Et puis ensuite, ce qui est vraiment cool, c'est justement avec toutes ces covers alternatives, et du coup, on se retrouve vraiment en train de chercher après une cover qui nous parle le plus. C'est ce qu'on fait tous les mois, que ce soit Julien, Thomas ou moi-même. On découvre tout ça, on se fait, oh, mais il y a quoi, et puis on pioche, et on retrouve nos dessinateurs préférés aux couvertures, et du coup, on a encore plus vite les acheter pour que ce soit pour la collection ou pour les lire. Et puis même aussi, c'est un moyen super cool que ce soit même pour les adultes, parce que moi je les lis, du coup je ne fais pas que les acheter pour la beauté des covers, je les lis pour avoir un peu d'avance aussi quand ça va sortir en français. Je l'aurais pas forcément lu en français, mais je saurais au moins de quoi ça parle et je pourrais vous en parler au moment où vous l'achèterez. Et du coup, c'est super cool, même pour les adolescents qui veulent apprendre l'anglais, etc. et s'améliorer en anglais. C'est un super moyen parce que du coup c'est un sujet qui leur parle, qui leur touche, et du coup, ça va être plus facile pour eux d'assimiler en fait. Ou même pour les jeunes adolescents qui ont des difficultés en anglais, je conseille grandement. J'ai conseillé à une cliente, elle disait oui, mais c'est de la VO machin. Justement, c'est apprendre en s'amusant, parce que du coup, on va lire un Batman. Par exemple, votre enfant est fan de Batman, mais c'est en anglais, ça va le pousser à apprendre mieux certaines choses, surtout qu'il va utiliser un langage courant, mais en même temps des mots qu'on n'entend pas tous les jours. Et du coup, il va avoir une couverture en anglais. C'est ça. C'est vraiment ça qui est bien. Et alors, dernière chose d'ailleurs pour illustrer les variantes cover. Donc ici, le Sean Murphy nous refait encore le plaisir de faire quelque chose lié à l'univers de White Knight et Curse of White Knight. C'est Batman White Knight présente Harley Quinn. Ça devrait arriver vers novembre chez Urban. C'est ça. Donc en général, c'est dans ces zones-là. Donc par exemple, on a la cover de Sean Murphy. La cover de Sean Murphy du tome 5 qui est juste terrible et Matteo Scalera. Une variante cover. Donc en fait vous allez avoir exactement la même histoire, sauf que si vous préférez la cover de Matteo Scalera, vous pouvez très bien pour le même prix prendre celle-là plutôt que celle-ci. Et franchement c'est quelque chose d'appréciable en tant que fan de collectionneur. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose un peu d'unique comme ça parce que c'est le même prix à l'achat que la version normale et dans le temps, ça va prendre de la valeur et quand vous allez commencer à étoffer votre collection, vous allez essayer de récupérer les anciens numéros, etc. Il y a certains numéros qui vont être chers à votre cœur parce que c'est le premier de votre collection, parce que c'est un artiste qui vous tient vraiment à cœur. C'est vraiment plein de trucs sympas comme ça. Et alors, une chose qu'on retrouve vraiment dans les reliés, donc par exemple ici, pour continuer l'illustration, du coup, on est sur White Knight de Sean Murphy, donc le premier volume de ce qui présente, de ce qui présente Harley Quinn dans les prochains volumes reliés comme ça en VF. À la fin, vous retrouvez du coup les variantes, certaines des variantes cover. Oui, certaines, parce qu'il y en a une flopée. Il y en a une flopée, donc on n'a pas tout. Mais du coup, si je les retrouve, voilà. Donc par exemple, voilà, à la fin, vous avez toute une galerie comme ceci. Tout ça, c'était proposé en cover alternative lors de la sortie de la VO, qu'on n'a pas malheureusement en VR parce que Urban a décidé de faire ça en Batman trimestriel et du coup, on n'a jamais vu White Knight en du coup en périodique. Et je vous montre ces deux-là, je vous montre encore les deux suivants, par exemple avec Mr. Freeze qui est juste magnifique avec un Batmobile en VO. Moi je ne l'ai pas et je le regrette parce que elle claque vraiment. C'est voilà. Donc voilà, après il y en a encore quelques-unes dans la fin. Souvent aussi en français on a des croquis préparatoires, etc. Ça des fois ça se retrouve aussi en fin de volume dans les VO. Ou alors ils font des séries, je sais bien que pour Bounty Hunter par exemple de Star Wars, on a eu un Bounty Hunter Director's Cut, donc c'était très intéressant. Il est très intéressant parce que du coup il est un peu plus épais, il est un peu plus cher, mais on a le chapitre normal et puis on a le chapitre noir et blanc juste après, donc c'est vraiment cool. On voit la patte graphique du dessinateur directement avant l'ancrage et ça rajoute quelque chose au comics. C'est vraiment super cool. Moi c'est quelque chose que j'adore vraiment parce que quand on aime un dessinateur, voir en plus son travail au noir et blanc avant que le coloriste
passe par-dessus. C'est quelque chose de formidable. Je connais le nombre d'éditions noir et blanche que j'ai à la maison et juste déconner parce que j'adore avoir en couleur et en noir et blanc parce que c'est un travail complètement différent. Et la VO vous le propose de plus en plus. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Ouais. Et alors, ce qui est bien aussi avec la VO, c'est que là-bas, aux États-Unis, c'est par exemple $3,99 ou $4,99. Des fois, ça va monter, mais plus chez DC Comics. Plus chez DC Comics, on va avoir des prix qui vont monter à $7,99, $8,99 parce qu'ils font des mensuels un peu plus épais ou avec plus de making of à l'arrière. C'est ça. Il y a un peu plus de contenu, mais du coup nous on peut vous les vendre à €8,99, €3,99, etc. C'est juste que on rajoute la pochette et le carton, donc on met le 1 € de plus parce qu'il y a ces produits-là en plus dessus, mais ça vous évite du coup d'acheter un paquet de 100 pochettes et un paquet de 100 cartons de support. Juste si vous prenez juste des couvertures pour dire des couvertures parce que vous les aimez bien ou pas pour suivre toute une collection, ben comme ça vous achetez déjà votre produit vraiment scellé, bien protégé, qui va pas se dégrader au fur et à mesure d'être manipulé, etc. par d'autres clients avant vous, etc. Donc c'est vraiment cool et on prend vraiment un poids d'honneur à vous mettre ça vraiment avec soin pour pouvoir justement augmenter votre qualité de lecture. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, ça un pouce vers le haut, parce que les pouces vers le bas, ça commence à devenir un peu dommage. Un peu dommage. On essaie de vous proposer, dire ce que vous en pensez vous de la VO, justement, est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout. N'oubliez pas que tout est disponible du coup sur le site toysplanet.be dans la rubrique Dragon Comics, oui, ou directement par message avec toi, ouais, ou en magasin. Donc n'hésitez pas, parce que Thomas est vraiment motivé à vous apprendre la VO. Ouais, c'est ça. Et puis il faut juste savoir un truc au niveau de la VO, c'est si vous voulez commencer, il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible parce que il n'y a pas de moyen de recommande de ce qui est déjà sorti. Donc là, à partir du moment où vous allez vouloir commencer quelque chose et retrouver les précédents, il va falloir un petit peu fouiller, etc. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi dans la collection, c'est de devoir fouiller et trouver vraiment au compte-gouttes un petit peu les numéros qui nous manquent, etc. pour pouvoir vraiment avoir toute notre collection complète. Et puis, c'est des fichiers de précommande dans les 2-3 mois à l'avance. Donc, on doit souvent les rendre pour milieu du mois, voire 3e semaine du mois. Donc n'hésitez vraiment pas à vous y prendre le plus tôt possible pour être sûr de pouvoir précommander quelque chose. Donc voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt.